Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 24 janvier 2025, il est 8h15. On va faire le point sur la situation bien sûr du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les altcoins qui sont en train de reprendre un petit peu de force. Allez, on s'installe confortablement, on démarre avec les news. Donc du côté des news, on a le PDG de MicroStrategy, donc Michael Saylor, qui déclare que chaque État devrait avoir une réserve stratégique Bitcoin. Donc ça déjà, rien que ça, c'est déjà hyper bullish. On a eu Bitwise qui vient de déposer une demande pour créer un ETF Dogecoin Delaware. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dogecoin quoi. Une première historique pour le Doge, la crypto devient-elle un actif financier sérieux? Bah écoutez, on va voir. On va voir ça parce que bon, pour l'instant rien n'est acté, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour le Doge. On a aussi dans le club LexaRocket, on a vu la crypto Dodo. On a eu aussi dans le club LexaRocket la crypto Bend. Crypto Létante qui nous pose que World Liberty Financial vient d'acheter 94,94 WBTC pour un total de 8,84 millions de dollars. Leur portefeuille atteint désormais 551 WBTC, soit 57 millions de dollars en Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez énorme. Donc on verra effectivement ce qui va être fait par la suite par World Liberty Financial, mais il continue d'acquérir quand même pas mal de crypto en ce moment. Les baleines crypto dominent les avoirs des jetons Trump et Melania, représentant à eux seuls 94% de la part combinée des jetons selon Chain Analysis. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est-à-dire que 94% sont détenus par des baleines, tout simplement. Donc il reste 6% de la masse détenue par le peuple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour, une de ces baleines décide de revendre, mais le token, c'est mort. En fait, si une des baleines revend ne serait-ce que, je sais pas, 50% de sa partie, je vous laisse imaginer les dégâts majeurs que ça pourrait avoir sur le cours du graphique. Ça va le faire tomber, mais ça va être, et ça va créer un effet boule de neige de panic sell, ça va être la catastrophe. Du côté de CryptoEtend qui nous annonce que Cynthia Lummis, qui est la sénatrice connue quand même pour son soutien au Bitcoin et à une réserve stratégique, une réserve fédérale en Bitcoin, eh bien en fait elle fait une annonce imminente. Donc on ne sait pas encore de quoi ça parle, mais quand même elle met le logo du Bitcoin. Est-ce qu'on parlerait du fameux projet d'avoir une réserve fédérale Bitcoin, réserve stratégique? Est-ce qu'on parle de ça? Bah pour l'instant, écoutez, on ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est vrai qu'elle fait du teasing. Alors, on verra bien ce qui va être dit dans les prochains jours. Il va falloir surveiller ça quand même de très très près tout de même. Ça peut être du très très lourd. Alors hier soir, enfin pour nous en tout cas en France, mais hier dans la journée, donc le président Donald Trump s'est entretenu avec le président Nayib Bukele, donc il n'y a pas encore eu de retour par rapport effectivement à ce qui a pu se dire, donc il va falloir aussi surveiller tout ça. Du côté du club, hier soir, on avait vu la crypto-monnaie LTO. Je rappelle que dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Je rappelle aussi qu'il y a un canal Discord dans lequel vous pouvez venir pour échanger avec la communauté, pour discuter de tout et de rien à propos des crypto-monnaies et vous entraider, n'hésitez pas. Le lien est en description de vidéo. Alors, on a eu Donald Trump qui a dit quand même une phrase assez majeure, et d'ailleurs ça a été retweeté par Michael Saylor. Dans un communiqué, Donald Trump a dit que les États-Unis seront la capitale mondiale de la crypto-monnaie et aussi au passage de l'intelligence artificielle. C'est quand même assez ouf ces propos, c'est quand même ultra méga bullish tout ça. Alors pour l'instant, on n'en voit pas les impacts sur le cours, ce qui est tout à fait normal, c'est sur la durée qu'on verra les impacts, mais ça reste quand même des très très bonnes nouvelles. Trump qui évoque la création d'un stock national d'actifs numériques en disant que le groupe de travail évaluera la création d'un stock national d'actifs numériques potentiellement dérivé de la crypto, saisi légalement par le gouvernement fédéral. Donc, est-ce que les USA sont prêts à accumuler du Bitcoin et des autres cryptos? Les implications pourraient être énormes pour le marché, à surveiller très 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 chaudement. Allez, on s'installe, on démarre la vidéo avec l'analyse technique cette fois-ci. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures.
Alors, on va démarrer directement avec notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui a réussi quand même hier à faire une très très belle sortie de range. Il a fini la journée, donc on a clôturé hier sur un très joli chandelier japonais en doji. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un doji, en fait c'est un chandelier d'hésitation avec une grande mèche en haut, une grande mèche en bas et un petit corps de bougie. Donc c'est exactement ce qu'on a eu, le corps de bougie est minuscule, on a eu la grande mèche en haut, on a eu la grande mèche en bas. Donc là on est clairement sur une bougie d'hésitation, mais une bougie d'hésitation tout de même posée une nouvelle fois sur le support. Je rappelle que maintenant depuis 1, 2, 3, 4 jours, donc depuis le 21 janvier, on est au-dessus du support des 103 519 comme vous pouvez le voir ici, et on clôture dessus à chaque fois, ce qui fait que ce support, pour l'instant, tient parfaitement. Et donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, parce que je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ce support, bah pour l'instant, on peut continuer d'espérer valider, de former la validation, pardon, de l'énorme pattern qui est ici en ta séance, tant qu'on est au-dessus de ce range. Et donc hier, regardez ça, hein, quand même, on est vraiment ultra chirurgical sur ma chaîne YouTube, mais regardez hier et aujourd'hui, d'ailleurs surtout aujourd'hui, on est venu retoucher une nouvelle fois le haut du range. Regardez cette mèche posée au millimètre près sur le haut du range. Donc on est venu retester encore une nouvelle fois les 112 000, pardon, 102 800 $. Ça tient. Ça tient une nouvelle fois, donc ça c'est une excellente nouvelle. Tant qu'on est au-dessus du haut du range, je rappelle que la configuration est bullish. Donc là, on est revenu une nouvelle fois tester ce haut du range. Pour le moment, ça tient. Tant qu'on est au-dessus du support des 103 519, eh bien, ça permet d'aller anticiper et de pourquoi pas aller rechercher le dernier point haut. Je rappelle que nous, on va avoir un niveau clé qu'il va falloir breaker. Ce niveau clé, il est à 106 220 $. Et si on arrive à breaker ce niveau clé, ça voudrait dire que par la même occasion, on valide la tasse séance. Et donc, ça voudrait dire que par la même occasion, on valide le rounding bottom. Et donc, on validerait aussi le double bottom. Donc, ça fait que là, on a quand même 3 figures chartistes très bullish qui, pour l'instant, ne sont pas encore validées. Il faut qu'on break des niveaux clés. On est en train d'essayer de le faire. Pour l'instant, on n'arrive pas réellement à le faire. Pour l'instant, on est en train de tenter. On n'a pas encore eu de clôture au-dessus des niveaux clés. Mais en tout cas, on espère. Et surtout, c'est en train de se mettre en place doucement, j'ai l'impression. Là, on a des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Donc la configuration est toujours pour le moment haussière. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Maintenant, je le rappelle, hein, mais on a toujours ce trait bleu qui est ici. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je vous avais expliqué que ça, c'est une résistance très très long terme parce que c'est la ligne de tendance haussière long terme. Donc effectivement, on l'a su depuis 2016 quand même. Donc ça va être une résistance en béton armé qui pour l'instant nous a déjà rejeté à plusieurs reprises. Donc là, cette fois-ci, vu qu'on est accompagné quand même par pas mal de patterns bullish, on pourrait peut-être eh bien, tenter sa cassure par le haut pour aller rechercher encore des points plus hauts. Donc on va surveiller tout ça. En tout cas, pour le moment, la configuration du Bitcoin est quand même plutôt sympa, plutôt encourageante. On croise les doigts pour que, bien sûr, il continue de pousser dans ce sens-là. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est quand même eh bien, la précision du Bitcoin. Regardez ce qu'il nous avait fait hier. Ça, on est en vue un peu plus court terme, donc on est en vue 4 heures. Regardez ça. Souvenez-vous, ce diamant qui était ici, je vous avais expliqué qu'il y avait plus de chances que ça break par le bas. C'est ce qui s'est passé. Regardez, on a breaké effectivement par le bas le diamant et on a été chercher le bas du range. Parce que là, vous le voyez, en vue court terme, pardon, je suis en vue 4 heures là, on est sur un range. Eh bien, regardez ça. Ici, on est venu chercher pile poil le bas du range, zone de support sur les 101 207 $. Donc, cassure par le bas du diamant, on va chercher le bas du range. On rebondit sur le bas du range vu que c'est un support. Boum, on va chercher instantanément le haut du range. C'est quand même ultra chirurgical ce que nous a fait le Bitcoin hier. C'est une masterclass. Et regardez techniquement parlant comment c'est propre. On a été chercher le haut du range. Bien sûr, c'est une résistance, on n'a pas réussi à la breaker. Donc, résistance à 106 112 $. Et donc, derrière, on est venu retester le haut du diamant qu'on avait breaké. On fait le pullback dessus. En plus de ça, on a le support des 103 519 qui a très bien aussi permis de tenir. Et donc là, on est en train de reprendre de la force. Et regardez, en vue 4 heures, on est en train de former ici un petit double bottom. Donc là, c'est intéressant. On va voir si aujourd'hui, on arrive à valider tout ça. Mais si on arrive à valider tout ça, ça pourrait être hyper intéressant parce qu'on pourrait revoir notre Bitcoin revenir rechercher son ATH, donc l'ATH, enfin ses ATH parce qu'il en a fait plusieurs, mais en tout cas revenir rechercher les 108 098 ou encore pourquoi pas le nouvel ATH à 109 320 $. Ça, ce serait possible si on arrive à valider tous ces patterns. Donc il va falloir surveiller tout ça dans
la journée et peut-être dans les prochains jours. Donc, bien évidemment, gros suspense une nouvelle fois sur notre Bitcoin. Allez, on va en profiter pour aller checker les altcoins. Avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous avez aussi le club Lexarocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Allez, on démarre avec notre petit Solana qui se cache ici. Voilà, parfait. Et donc regardez, le Solana qui est en train de nous préparer là aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'actuellement on est en train de retester le dernier point haut. Donc là on a le dernier point haut qui se trouve ici actuellement à 262 $. Pour l'instant on n'arrive pas à le breaker ce dernier point haut, donc si jamais on arrive effectivement à le breaker, on pourrait avoir une belle petite poussée haussière. Regardez, on est venu retester quand même une nouvelle fois le support des 249. Ce support a parfaitement tenu, donc là du côté du Solana, on essaye de breaker le dernier point haut. Pour l'instant, ça tient, c'est une résistance. Donc là, pour l'instant, résistance à 262,30. Si on arrive à péter ce niveau clé, alors dans ce cas, ça pourrait être très intéressant parce que le Solana pourrait se mettre à performer. D'autant plus que lui aussi est en train de nous former un très joli pattern. Regardez, on a ici un joli double bottom qui est vraiment à deux doigts de se valider. Pour se valider, il faudra qu'on break ici la zone des 265 $. Donc pour l'instant, c'est pas encore validé, c'est pas encore acté. Mais si on arrive à valider tout ça, le Solana pourrait bien évidemment être projeté pour aller chercher ici sa dernière clôture la plus haute à 286 $. Et pourquoi pas retourner rechercher l'ATH des 295 $. Ça pourrait arriver très bientôt si et seulement si on arrive à breaker les niveaux clés. Et bien sûr, si le Bitcoin ne se met pas à chuter, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Donc Solana, crypto pépite. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien est en description de vidéo. Donc on a vu le Solana qui est quand même vraiment plutôt dans une très belle configuration. Maintenant, on va aller regarder quand même notre crypto ADA Cardano. Ça fait quand même quelques temps qu'on la suit, cette crypto. On avait pu détecter effectivement le biseau descendant qui était ici. On savait que ça allait pousser derrière, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le problème, c'est que là, le Solana, l'ADA Cardano, pardon, est en train de retracer un peu, et il est en train de venir retester la ligne de tendance haussière. Donc, c'est une ligne qu'on suit depuis maintenant ici, donc le 20 décembre. On est en train de revenir la retester, cette ligne, malheureusement pour l'instant, bon, enfin non, pas malheureusement, mais heureusement, cette ligne pour le moment est en train de tenir, donc ça, c'est quand même plutôt bien, ça veut dire que cette ligne, pour l'instant, c'est solide, mais attention à ne surtout pas la breaker, hein, parce que si on break cette ligne, bien sûr, vous l'avez compris, ADA Cardano pourrait se mettre à retracer pour aller chercher des supports à 0,9160, voire même des points encore plus bas. Maintenant, étant donné qu'on est au-dessus du support, ben, on peut très bien rebondir dessus, d'autant plus que juste au-dessus de la tête, on a le haut du ruban de moyenne mobile, et donc ça, vous le savez, si on arrive à récupérer ce ruban, on pourrait bien sûr reprendre une configuration haussière. D'ailleurs, on est déjà dans une config haussière avec les points bas de plus en plus haut, les points hauts de plus en plus haut, donc on est déjà actuellement dans une config haussière. Mais si on arrive à péter la résistance des 1,0302, le ADA pourrait remonter, rechercher son dernier point haut ici à 1,1352, et par la même occasion former alors ici une très belle tasse et anse sur le côté, qui est une figure chartiste bullish, et dans ce cas-là, nous propulser vers des points beaucoup plus hauts, notamment les 1,3786, voire même des points encore plus hauts. Donc il va falloir surveiller tout ça du côté du ADA. On est dans une zone de compression, regardez, ça va être imminent, hein. Ça va être imminent. Là, on a la ligne de tendance haussière, on a la résistance, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le petit triangle de compression qui est là, du côté de l'ADA, dans les 8 prochains jours, on aura la décision. Soit on casse la résistance par le haut et on pump, soit on casse le support de la ligne de tendance haussière par le bas et on s'effondre. Réponse dans les 8 prochains jours sur le ADA Cardano. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.